Shalom à tous, merci de nous retrouver dans le cadre de Vitamine G. C'est une nouvelle édition avec un sujet évocateur. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation du charme? Utiliser le charme pour garder un homme à ses côtés. Êtes-vous pour ou contre? On en parle donc ce jour. L'émission est interactive. Notre numéro pour les SMS va s'afficher au bas de l'écran. Nous avons trois invités ce jour. Le docteur Anselme Dimi, le pasteur Matantaye, l'un des consultants de Vitamine G qui nous vient du Bénin, et madame Mélanie Njayou qui nous donnera son témoignage. À tout de suite pour la suite. Et voilà. D'accord, merci donc d'être en direct avec nous. On espère que vous allez bien, la famille, le ministère, monsieur Njayou, votre époux. Il va bien, votre chéri? Mon chéri va très bien et je lui dis déjà un bonsoir, et à ma fille Joy Grace et aux autres et toute la famille. Je dis bonsoir à tout le monde, tous ceux-là qui me regardent. Un petit coucou, et je leur promets déjà des bonnes choses durant l'émission. Merci beaucoup. Un coucou également à la famille Winas Chapel. Voilà, merci infiniment madame Njayou. Tout à l'heure, vous allez donc nous livrer votre témoignage. On l'évoquait déjà ici précédemment. Vous avez visité tellement de marabouts. Vous avez eu recours au Tobassi, c'est bien cela? Oui. Oui, je peux l'affirmer et confirmer sur ce plateau que j'ai fait les marabouts. J'en ai fait, j'ai commandé des huiles pour attirer des hommes. J'en ai mis quelque part, comme on dit souvent, je me suis oint, j'ai mis dans la nourriture, j'ai fait, mais à la fin, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mon temps, en fait, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pour cette raison que j'ai pu changer de camp, parce que je l'ai fait pendant des années et j'ai pas pu avoir des résultats comme je l'attendais. D'accord. En tout cas, on reviendra donc tout à l'heure sur votre témoignage. C'est à cœur ouvert que vous parlerez de vous dans cette émission, espérant que votre témoignage va bousculer plus d'une personne. Vous avez utilisé le charme dans les repas, dans les huiles pour attirer les hommes. On verra avec le docteur Dimi si utiliser l'huile est mauvais en soi, puisqu'on sait également que dans les églises, on prescrit souvent l'huile d'olive. On verra si ces huiles-là sont également mauvaises. Notre deuxième invité, c'est le pasteur Martin Tagné. Il nous vient du Bénin. Shalom, le Bénin qui est réputé justement pour ses pratiques maléfiques, le vaudour. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Shalom. Bonsoir madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les amis des quatre coins du Cameroun, et bonsoir aux Camerounais et aux Camerounaises de la diaspora, parce que notre chère télévision, la télévision du monde, est suivie un peu partout. Nous vous disons un grand bonsoir. J'étais au Bénin, je suis au Cameroun, bon, je suis toujours en contact avec les frères du Bénin. Ce soir, nous allons aborder la thématique du charme. Je serai content d'apporter la contribution selon la Bible et selon la pensée chrétienne à ce débat. Je profite pour saluer également Maman Desmarais du côté de la cité ici, pour saluer également les fans de Vitamine G du côté de l'Ouest, à Bamsa particulièrement, et je profite également pour saluer tous ceux qui soutiennent notre bien-aimée Sandra. Merci beaucoup, pasteur Matantaye. Vos prières nous accompagnent toujours. On va donc remercier tous ceux qui regardent cette émission. Mais c'est 5 années quand même, c'est pas rien. 5 ans, Vitamine G sur la télévision du monde. Merci à toute l'équipe de production qui est toujours là. Notre troisième invité, c'est le docteur Dimi. Il est le président des marabouts de Douala ou du Cameroun. Shalom. Bonsoir Sandra, bonsoir à mes compagnonnistes, bonsoir les techniciens en studio, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique et le monde entier. Déjà, je suis praticien, président national de l'association Afrique Santé. Je ne suis pas président de tous les tradipraticiens, je suis président national de l'association Afrique Santé. D'accord. Et dans cette association, on retrouve certainement des marabouts, c'est pas un terme péjoratif, des charlatans, même si on attribue ce nom aux musulmans, mais
on retrouve des praticiens, tradithérapeutes, des marabouts dans votre association, c'est bien cela? Déjà, vous savez, le français, c'est le français. Le français, c'est un mot français. Les blancs chez eux, nous, on nous appelle les marabouts, les sorciers et tout et tout. Mais chez eux, ceux qui font dans le mysticisme, ils appellent les médiums. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a assez de problèmes. À notre niveau, tout est un peu troublé et tout et tout. Donc, au niveau de la médecine traditionnelle africaine, dans nos langues vernaculaires, on a une autre manière de nous appeler. Déjà, à la portée, et surtout les hommes des églises qui sont près de nous, c'est toujours eux qui dénigrent le tradipraticien que nous sommes. Un tradipraticien est celui qui soigne les patients, qui passe son temps à combattre le domaine spirituel, le mysticisme, le côté qui n'est pas bien. Mais là, les hommes des églises disent que nous sommes des marabouts, nous sommes des sorciers et tout, alors que nous prenons les choses de la nature, que Dieu a créé pour traiter, pour combattre les ennemis et autres. Donc, à notre niveau, ce nom marabout ne nous dit rien. Nous sommes déjà habitués, on chante ça un peu de partout. Mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons sur le terrain. L'impact d'un tradipraticien. Donc, le problème n'est pas le mot qu'on a lancé. Quand on appelle marabout, ça ne me dit rien. Le problème qui se pose, c'est que est-ce que les tradipraticiens jouent leur rôle? Est-ce qu'ils traitent la population? Est-ce qu'ils s'occupent de la population lambda? Est-ce qu'ils s'occupent de leur peuple? Là, c'est ça la question. Bon. Qu'à cela ne tient, je sais que d'autres entendent toujours, parce qu'on les a dit, et dans les Bibles, dans les livres et tout, que nous sommes des sorciers, nous sommes tout. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Nous sommes prêts à tout. D'accord, voilà, on l'a bien compris, docteur Arsène Dimi. Je vais également rappeler que vous êtes auteur du livre « Comment être riche, les clés du bonheur naturel et ancestral, les mystères de la vraie richesse africaine et de l'univers ». C'est donc votre ouvrage que nous tenons donc en direct, qui est donc disponible en vente. On vous remercie d'être passé, donc encore d'être là avec nous. On va donc démarrer tout de suite avec le témoignage de Madame Mélanie Ndiaye. On va véritablement vous écouter parce que la dernière fois, on n'a pas eu assez de temps. Il y a eu des années de cela. Vous avez rencontré des marabouts, justement pour charmer un homme, pour garder un homme, parce que vous l'aimiez tellement, mais le retour, c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En toute histoire, il y a une jeunesse. Ça part de quelque part. En fait, j'ai rencontré un homme. Vous savez, le fait d'aller chez les marabouts, c'est déjà le désespoir. C'est quand on n'a plus espoir en soi. C'est-à-dire, ça fait qu'on n'a plus recours à... On croit avoir recours à des choses qui peuvent faire en sorte que ce que nous croyons avoir vienne de quelque part. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il était question... Bon, j'ai connu un homme. Avec cet homme, tout allait bien. J'avais déjà fait ma première fille. Disons que j'étais au deuxième enfant parce que le premier était passé. Alors, c'est comme ça qu'une voisine, quand j'apprends que le monsieur est à l'étranger, et pas que j'ai appris, il est venu un jour, et c'est comme ça que j'ouvre son portefeuille, je me rends compte que nous sommes alignés, nous étions 3. Alors j'en fais part à une voisine qui me dit « Mais tu as longtemps dormi. Moi, je connais quelqu'un chez qui tu peux aller et puis tu auras la solution à tous tes problèmes. » C'est comme ça que nous sommes allés à la briqueterie. Je crois la première fois que j'ai mis les pieds chez un marabout, c'était chez une femme à la briqueterie qui me dit voilà ce que tu vas faire. La première des choses, c'est que tu vas d'abord faire frire, on va te faire frire des œufs, que tu vas manger en appelant le nom de ton gars, et puis ne va plus dormir, c'est une histoire de téléphone. Ensuite, tu vas te faire commander une huile. Quand tu vas te oindre de cette huile, tu vas l'appeler aussi. Et la troisième des choses, c'est que je vais te donner une poudre au moment où il va arriver. Tu vas souvent saupoudrer ça dans ses mains et j'ai fait tout ce qu'elle a dit, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était en vain que je faisais tout ça. C'était en vain que je le faisais parce que, en fait, moi je dis l'amour est naturel. Avant justement les conclusions et le conseil, je suis votre élan. Je souhaiterais qu'on reste un tout petit peu dans les causes. Vous précisez que c'est le désespoir. En fait, vous avez perdu le contrôle de l'homme que vous avez aimé. J'ai perdu le contrôle de l'homme que j'ai aimé. Et ça m'a amené à aller non seulement chez cette femme, ensuite je me suis retrouvée chez un béninois au quartier 8e. Lui m'avait dit, tu vois, à Yaoundé toujours au quartier 8e, le béninois me donnait des écorces parce qu'aujourd'hui je le regrette même parce qu'à la fin, il nous scarifiait souvent parce que à l'époque j'avais déjà 2 filles.
Alors il m'a dit, amène même les enfants, au travers des enfants, vous voyez un peu, je peux passer par là pour tenir, pour atteindre le cœur de leur papa. Il nous a fait des petites descarifications et tout, qui sont même encore sur le corps de mes enfants aujourd'hui. Il nous dit, au travers de cela, vous aurez ci, vous aurez ça. Mais à ma grande surprise, pendant que moi j'étais en train de faire ces fétiches, ces choses inutiles, lui il était en train de se marier de l'autre côté. Donc ça fait que c'est le désespoir. Donc c'était quoi? Vous mettiez justement ce charme, c'est une poudre, vous mettez dans la nourriture? On met dans la nourriture. Par moment, il me donnait la poudre du béninois, était que je fasse un petit feu de charbon où je mettais cette poudre et à ce moment je l'interpellais, le monsieur de l'autre côté de l'étranger, c'est-à-dire je l'appelle, j'invoque son nom et puis au fur et à mesure que la fumée monte, c'est comme ça que son cœur va revenir vers moi et je serai la privilégiée et tout, c'est-à-dire des vendeurs d'illusions et tout ça. Moi je vous assure, il ne faudrait pas qu'on se mente. Moi j'ai fait ça, ça, ça n'a jamais marché. Alors donc vous avez travaillé à distance. Oui, j'ai travaillé. On peut accorder du crédit à ces marabouts, peut-être parce que il était loin, peut-être qu'il n'avait pas cette force pour opérer à distance. Non mais attention. Mais une fois quand il est venu au Cameroun, voilà, toutes les 3 semaines il était là. Oui, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que la nourriture, quand vous préparez la nourriture, vous mettez justement cette poudre magique dans la nourriture? Est-ce que vous mangez ensemble? Non, le problème est que j'ai pris peur pour mettre dans la nourriture. D'accord. Ça, je veux vous le dire sincèrement. Qu'est-ce que j'utilisais? C'était de l'huile. Okay. Parce que je me disais, vous savez, il y a certaines régions. Parce que quand j'ai causé avec une autre voisine qui me dit, tu connais ces gens de cette région-là, c'est difficile de pouvoir mettre des choses dans la nourriture et puis qu'ils ne sachent pas. Donc j'ai pris peur au niveau de mettre la poudre dans la nourriture. Donc c'est comme ça donc que j'ai utilisé plutôt l'huile, cette huile où il fallait foutre partout et tout. Donc vous pouvez vous débloquer si vous êtes bloqué, oui. Oui, non seulement je me débloque, c'était de l'attirance. Le tovassi, comme on dit, au travers de l'huile. C'est-à-dire le tovassi, il a dit qu'il n'était qu'avec moi. Quand il arrivait au Cameroun, il fallait qu'il soit avec moi. Et il fallait ceci, c'est-à-dire qu'au travers de ses enfants, on mettait de cette huile-là. Il y avait des moments où nous-mêmes on buvait la bouillie. C'est-à-dire on bouillit celui du 8e, le béninois. Il avait donné une poudre, il nous disait non, bon, comme tu as donc peur de mettre dans sa nourriture, c'est mieux que vous la buvez au travers de la bouillie. Donc nous, on prenait cette bouillie-là, ça faisait en sorte que, comme on dit, quand on a des rapports sexuels et tout, c'est une histoire de cœur et puis ça sera plus... Ça dit que ce sera bon et puis ses enfants seront attachés, il sera attaché à ses enfants et tout. Je suis arrivée, à un moment donné, je vais même vous dire quelque chose. C'est-à-dire, cette chose-là était que là, j'ai trouvé un bamoun au niveau de Loncac, à la montée Loncac. Alors, je suis arrivée, j'ai acheté un mouton de 80 000 à l'époque. J'ai acheté un mouton de 80 000 parce que mon compagnon me donnait extrêmement beaucoup d'argent. Alors, c'est comme ça que j'ai acheté un mouton de 80 000. Il était question qu'on se rencontre à 16 heures. Vraiment, on dit, il y a des choses que nous faisons, mais il y a aussi la nature, c'est-à-dire divine, qui se charge de certaines choses. Alors ce mouton devait être tué à 16 heures. Je me suis allongée sur le canapé. Avec la porte ouverte, je me suis réveillée 4 heures le lendemain. Wow. À 5 heures du matin, je me suis précipitée à mettre un cabas. Au moment où j'arrive chez le marabout à 5h30, il me dit, mais madame, je vous attendais hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai raconté, il m'a dit, le marabout lui-même, il me l'a dit haut et fort, que vraiment ce que vous deviez faire, le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il était question qu'une personne laisse sa peau. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, Madame Mélanie Jaillou, on vous a vraiment compris, hein, on admire vraiment votre sincérité. C'est pas tous les jours que des gens viennent à la télé dire ce qu'elles ont fait ces personnes dans le passé. Vous dites qu'à distance, le monsieur était en Europe, vous étiez au Cameroun, vous avez invoqué des forces maléfiques, ça n'a pas marché. Il vient au Cameroun, vous utilisez d'autres stratégies, ça ne marche pas. Il est même plutôt venu avec son épouse qu'il a maintenant. Ils sont venus chez moi et il me l'a présenté comme étant sa cousine. Donc, vous avez eu comme impression que plus vous utilisez le charme, plus il est moins attiré par vous. Oui. D'accord. Pasteur Martin Tanier, vous qui avez passé plusieurs années au Bénin, vous y allez toujours. Parlez-nous justement de ces pratiques. Utiliser le charme. Qu'est-ce qui peut pousser une femme ou encore un homme? Parce qu'on nous dit que de plus en plus, il y a des hommes qui ont recours au tovassi, ils utilisent des bagues, ils utilisent également des huiles pour avoir la femme qu'ils veut au moment où il veut. Alors parlez-nous de cela. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de tout cela? Merci Madame la journaliste. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis la nuit des temps,
les hommes ont été, les hommes avec grand H, hommes et femmes, ont été régulièrement toujours été cupides, ont été égoïstes, ont été insatiables et ont voulu tout avoir, ont voulu avoir la bonne part. Or, la Bible dit que si tu es docile et patient, tu auras les meilleurs fruits de la saison. Alors, les hommes n'ont jamais voulu être patients. Les hommes n'ont voulu jamais être généreux. L'homme veut avoir tout au même moment, à l'instant et immédiatement. Voilà la raison pour laquelle l'homme ne place pas sa confiance en Dieu et s'appuie sur les propositions fallacieuses pour obtenir ce qu'il veut, sans passer par le moyen naturel, légal que Dieu a prévu pour lui. Car la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu a prévu des bonnes femmes pour nous, Dieu a prévu des bons maris pour nous, Dieu a prévu du bon travail, Dieu a prévu de bonnes choses. Mais puisque nous ne sommes pas patients, puisque nous ne sommes pas compréhensifs, alors l'ensemble de toutes ces conditions crée dans notre tête une certaine psychose, une certaine insécurité et un certain doute. Et tout ceci fait à ce que pour se mettre en sécurité, pour se mettre en confiance, alors nous faisons recours à des forces manipulatrices qui sont appelées par-ci Tobassi, par là Gotemi, par là bon pas le vaudou, non, le basse, etc., etc. Donc tous ces noms qui sont donnés, et je vous rappelle, madame la journaliste, que dans chaque pays, il y a cette pratique. Dans la plupart des pays africains, il y a mais chez les Européens, je n'ai pas encore été là-bas, ils ont également recours à certaines forces de manipulation pour manipuler les consciences. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement dans le domaine des conquêtes féminines. Il y a ceux qui en font recours à cette pratique. Aussi bien dans le domaine des finances, dans le domaine de la recherche d'argent, dans tous les domaines où on peut vouloir conquérir, acquérir ou bien posséder. Oui, dans tous ces champs d'action, les hommes font recours à ces forces. Même dans le domaine politique, les hommes essayent de faire recours à des marabouts. Pour séduire, pour attirer... Pour conquérir l'électorat. Oui. Mais est-ce que c'est forcément mauvais, pasteur Martin Tania? Je veux bien comprendre. Si on constate par exemple qu'à un moment donné, dans sa relation, ça ne va pas, peut-être on subit un sort, peut-être on nous a bloqués, peut-être il y a un voile, parce qu'il y a des personnes qui fréquentent, mais qui ne parviennent pas à avoir un travail ni un salaire conséquent. Nous sommes africains, on dit très souvent qu'on t'a bloqué. Vous voyez une femme qui est très belle, qui a de très très beaux caractères, qui aime les gens, mais qui ne parvient pas à avoir l'homme de sa vie. Est-ce qu'en ce moment-là, on ne peut pas parler de blocage et il est urgent d'aller rencontrer un prêtre, un pasteur ou encore un tradit praticien pour un lavage? Chez nous les Africains, il y a des séances de lavage. Tes parents peuvent te laver, les ancêtres peuvent te laver. Merci madame la journaliste, vous êtes vraiment très ouverte et c'est bien. Oui, c'est bien, c'est admis et reconnu que les personnes, et de manière diagnostiquée spirituellement, qu'il y a effectivement ce qu'on peut appeler des blocages. Ces blocages existent. Même à l'église, il y a des personnes qui arrivent et que leur condition spirituelle est vraiment enchevêtrée de beaucoup de situations contraignantes. Et la Bible reconnaît que ce sont les mauvais fondements. Ce sont les mauvais fondements qui sont à la base du non-épanouissement d'une personne ordinaire et plus particulièrement d'un chrétien. Et la Bible a prévu des solutions pour ces situations de non-accomplissement. Donc, la Bible, puisque la Bible a déjà prévu des solutions, la Bible n'exhorte pas, n'encourage pas les chrétiens à aller vers les tradis praticiens, puisque Dieu détient la solution à ces problèmes. Alors, une solution qui tarde souvent dans d'autres cas à arriver, et puis c'est vitamine G, c'est vrai, mais tous les téléspectateurs ne sont pas forcément des chrétiens. Le constat qu'on fait des fois, c'est qu'on a longtemps prié, on a longtemps jeûné, on n'a pas une solution à son problème, on a demandé un enfant pendant 10 ans, on n'a pas d'enfant, alors il y a un marabout au quartier qui peut nous procurer cette joie-là de devenir maman pour rien.
Alors, est-ce qu'en ce moment, les tradis praticiens n'ont pas leur place? Est-ce qu'ils ne jouent pas un rôle? Est-ce qu'ils ne sauvent pas les familles? La femme qui est dans son foyer, qui est en train de perdre son mari, parce qu'il y a une fille panthère, permettez l'expression, elle n'est pas adéquate pour de pareilles émissions, mais la femme qui est à la maison, calmement avec son mari, qui voit comment est-ce qu'elle est en train de le perdre. Est-ce qu'en ce moment-là, les marabouts n'ont pas toute leur place? Madame la journaliste, laissez-moi vous dire que la force de Dieu est la force qui est au-dessus. C'est la force suprême. On ne peut pas laisser la force suprême, c'est-à-dire l'éternel des armées, c'est-à-dire le Dieu de la force. Lorsque Dieu avait donné la force à Samson, avez-vous vu quelqu'un être en mesure de battre Samson? Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, où les plus grands magiciens de la terre exerçaient les arts magiques, avez-vous vu les magiciens d'Égypte affronter Moïse? Pourquoi est-ce que nous allons laisser celui qui a toute la puissance de l'univers pour aller vers ceux qui se débrouillent? Mais c'est ça, madame. Si vous partez à l'hôpital et vous allez laisser le spécialiste pour aller voir le généraliste pour une opération chirurgicale, alors qu'il y a un chirurgien. Non, mais vous voyez un peu, c'est ça le diagnostic. Donc, quel est le problème? Cette situation que vous posez, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Et ce n'est pas que Dieu... Donc, Dieu a prévu, il y a deux solutions. Lorsque il y a une situation de blocage, alors la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, que invoquez-moi et je vous répondrai, je vous annoncerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Dans nos vies, nous avons des passés. Et ces passés rattrapent notre présent. Et il y a des choses que nos parents avaient fait qui sont susceptibles de nuire sur notre présent. Alors, très bien. Oui, madame la journaliste, permettez-moi. Chutez rapidement, vraiment 5 secondes, on va passer la parole. Lorsque il y a votre passé qui est en train de vous rattraper, il faudrait que vous retournez dans Jérémie 33 pour que Dieu vous dise quel est le diagnostic spirituel de votre situation et qu'est-ce qu'il faut faire. Et non de faire recours à ceux qui se débrouillent et qui sont susceptibles de vous induire en erreur. Parce que Dieu interdit ceux-là qui consultent les marabouts, qui envoient les enfants chez les magiciens, qui font passer leurs enfants par le feu, que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi la magicienne. D'accord, donc c'est strictement prohibé, c'est strictement prohibé, dites-vous. Alors en 2 mots, les marabouts servent Dieu ou le diable? Parce qu'ils utilisent des écorces qui sont inspirées de Dieu. Oui, les marabouts servent le diable parce que la puissance qu'ils ont... Non, vraiment, pasteur Tani, répondez. Oui. Les marabouts, selon vous, selon vos recherches, servent Dieu ou le diable? Mais ils servent le diable puisque leur puissance ne vient pas de Dieu. D'accord. La Bible a dit qu'il y aurait beaucoup qui feront des miracles, mais que ce ne serait pas de Dieu. Ce n'est pas parce que les marabouts soignent. Mais non, madame la journaliste. D'accord, nous sommes en direct, c'est Vitamine G. Il est pris pour nom de Jésus. Oui, pasteur Taïn, permettez-moi de passer la parole au docteur Dimi, puisque vous êtes 3 sur ce plateau. Le numéro de téléphone est toujours disponible, on ne prend pas d'appel, donc vous nous envoyez uniquement vos SMS. Je rappelle que Richard Binke réalise cette émission, Serge Eyoum, Monsieur Yango et puis Roméo Nemangou sont avec nous. Monsieur Félix Moukoko assure notre sécurité, donc vous êtes en sécurité, hein, ne soyez pas... dérangé parce qu'on reçoit justement des messages comme à chaque fois que nous recevons le docteur Dimi, il y a toujours des messages du style faites attention, docteur Dimi, il peut vous faire du mal. Non, nous sommes en sécurité. Alors, docteur Dimi, vous avez écouté donc les propos liminaires de nos 2 autres invités. Est-ce qu'il y a un changement de langage? Vous reconnaissez que c'est le diable que vous servez et qu'il est temps d'arrêter de vendre le tobassi aux femmes? Vous pensez que vous détruisez les foyers ou vous construisez plutôt les vies? Merci Sandra de m'avoir invité. Parce que là, quand j'ai les hommes d'église face à moi, je suis très content. Déjà, voilà les hommes de l'église, les Africains déracinés qui refusent d'être africains, qui acceptent les noms de l'église, les blancs de l'autre côté, les blancs de ci, par là. J'ai dit, et je rappelle à ce pasteur, parce que lui, jamais affronté, je ne sais pas s'il a déjà vu mes émissions, que Dieu, il prie. La Bible, moi j'appelle la Bible livre politique. La politique c'est quoi? Le mensonge. La Bible qu'il arrête en main que c'est une référence qu'on va se baser dessus pour sauver la population, l'humanité africaine. C'est un très grand danger. Je constate que lui, il ne connaît même pas là où il se trouve. Déjà, il vient de me parler de l'église. Est-ce que vous savez que c'est l'église qui a détruit la source-conscience des Africains? C'est l'église qui a détruit la bonne moralité des Africains. C'est l'église qui a détruit l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de me parler. Les Africains, les tradipraticiens sont des sorciers.
nous sommes des démons, nous collaborons avec les démons. C'est eux qui collaborent avec les démons. Comment ça? Déjà, eux, ils sont dans les églises. Églises créées par les Blancs, par un clan des gens. Eux, ceux qui ont créé cette église ont les bases qu'ils vont marcher dessus. Qui les obligent de marcher dessus. Donc c'est un clan, c'est un secte. Eux, ils sont dans les sectes des Blancs. Je rentre directement. Les écorces que nous utilisons, c'est les écorces créées par Dieu. Les écorces, les herbes, est créées par Dieu. Quel est l'objectif de l'écorce ou de l'herbe? C'est pour guérir, c'est pour soigner les malades. Eux-mêmes, dans leur propre Bible du mensonge, il y en a à l'intérieur. Les écorces et les arbres, c'est pour guérir les malades. Avec ça, lui, il revient dire, le tradit praticien qui utilise l'écorce que Dieu a créé était sorcier. Ça, c'est très grave. Il parle de l'hôpital. L'hôpital qui soigne. Vous croyez que si le monde était que vous, on devait prier et guérir. Pourquoi l'Amérique, la France, tout le monde, on met des budgets colossaux pour la santé, pour la recherche. Et l'église est là. Si c'était quelque chose qui pouvait guérir, on ne pouvait plus jamais investir dedans. On devait investir les églises, même dans les chambres. Voilà, vous prenez ça pour détruire la subconscience des Africains. Qui a détruit l'homme? C'est l'église. Vous avez dit dans les églises, dans les Bibles, que si quelqu'un te gifle un côté, tourne l'autre. S'il gifle, tourne l'autre. C'est Dieu qui doit le juger. Alors, au temps ancestral africain, nos ancêtres, avec le système, parce qu'ils savent que le vrai Dieu qui a créé la terre, il a créé que c'est la jungle. Le vrai Dieu a créé le bon et le mauvais. Quand on reste, le soleil chauffe. C'est le soleil de Dieu, ça te chauffe, tu fuis pourquoi? Parce que tu souffres. Donc ça veut dire que ça fait du bien et ça fait du mauvais. Il pleut, tu sens froid. C'est parce que ça fait du bien et ça fait du mauvais. Vous venez nous dire que tout ce que Dieu a créé est bon. Dans votre Bible, ça c'est du mensonge. Dans l'Africain, quand on a dit si on dit gifle tout de côté, ça a mené maintenant les méchants à faire du mal. Parce que c'est que j'attends Dieu. Quand je vais mourir, qu'on va me juger. Alors au système africain, qu'est-ce que nos ancêtres avaient fait pour stabiliser le système africain? Vous voyez le vol exagéré dehors. Au temps antique, nos ancêtres avaient mis des stratégies. Que si tu voles, on dit qui a volé, remettez en place. Si tu ne remets pas, on prend les écorces que Dieu a créées et les herbes. On pratique, on dit le bandit, arrête le bandit. Quand ça arrête, le bandit vient se soumettre, supplier, on travaille, ça s'arrête. Si tu tues quelqu'un, on dit comme tu as tué, viens de déclarer vite. Si tu ne déclares pas, on pratique, ça te tue aussi. Ça empêche du mal. Docteur Dimi, s'il vous plaît, on vous a compris maintenant. Vraiment, merci pour tous ces exemples. Comme on n'a pas assez de temps, je souhaiterais qu'on revienne sur la thématique qui est bien affichée. Utiliser le charme pour garder un homme ou une femme, pour ou contre. On veut entrer davantage dans votre univers. Merci, Sandra. Lorsque des femmes viennent vous rencontrer pour acheter le tobashi, qu'est-ce qu'elles vous disent? Déjà, revient sur cette question. Les femmes pour le Tobassi, comme celles qui viennent de témoigner par rapport au Tobassi, ça n'a jamais marché pour elles. Ça n'a jamais marché, ça ne pouvait même pas marcher parce qu'elle est une déracinée. Comment une ça? Vraie femme africaine doit éviter. Non, je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Une vraie femme africaine est celle qui doit accepter qu'elle peut avoir une coépouse. Donc ça veut dire que l'intention qu'elle a eue d'abord n'était même pas d'abord. Elle déjà, la nature n'était d'abord contre elle. Maintenant, quand elle est partie voir le tradit praticien qui était pratiqué, elle peut rencontrer un tradit praticien incompétent. Et de deux, son mari qu'elle avait, c'était un vrai Africain. C'est sûr que c'est quelqu'un qui pratiquait sur lui, qui mettait le contre-charme et autres. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas réussir. Elle était une déracinée. Qu'elle arrête ça. Elle croit qu'elle avait mieux réfléchi. Non, si elle avait obtenu le système africain. Puisqu'elle est ici sur le plateau, Dr Dimi, il y a certaines choses qui sont discutables. Quand on parlait même de polygamie, ce n'est pas un impératif, c'est optionnel. Maintenant, je dis, puisqu'elle est sur ce plateau, on peut la relancer. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Puisque vous avez même dépensé beaucoup d'argent, environ combien de millions pour ces marabouts? Ça n'a jamais marché. Combien de millions environ? C'est pas parce que c'est allé à 1,5 million. Hein. 1,5 million. Parce que je vous assure, partout là où une amie. C'est-à-dire, j'étais en possession des moyens quand même. J'étais en possession des moyens. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, bien qu'il ne soit plus avec moi. Je vous assure, j'en ai dépensé. Parce que quand quelqu'un apprenait que, voilà, le père de son enfant est un tel, tu vois, une amie, celle qui m'avait amené chez quelqu'un, elle devait amener une autre qui me disait non, mais là-bas c'était pas bien, il faut qu'on aille encore chez quelqu'un. Je vous assure, ça a même dépassé le prix que je vous donne. Parce que là, il fallait prendre, je me rappelle une fois, je suis allée chez les Bassa où 2 villages étaient séparés par une rivière.
Et cette rivière-là, pour prendre la pirogue, il fallait prendre la pirogue. Donc ça fait que, en fait, je vais dire au docteur qu'il y a des choses qu'il faut expérimenter. Et il faut avoir expérimenté ces choses pour pouvoir tenir le langage que je tiens aujourd'hui. Parce que j'ai mis la main chez ces marabouts, moi j'ai rien vu du tout. Je dis ça part d'une jeunesse, c'est pas parce que j'ai été déracinée. Vous parlez de la Bible. Moi, je suis enracinée, je peux vous le dire. La preuve en est que le jour où je suis partie, comme le Seigneur était déjà en train de m'interpeller, je ne suis pas allée prendre de ce sang. Je ne sais pas ce qui pouvait se passer au travers de ce mouton. Alors, est-ce que le monsieur vous avait proposé la polygamie, vous avez refusé, vous l'avez voulu pour la polygamie, comme il dit, le Seigneur a dit, il a dit que, on dit, il y a donc non, vous êtes contre la polygamie. Je suis contre la polygamie. C'était juste une relance, hein, parce que c'est le docteur Dimi qui a la parole. Oui. C'était juste une relance, docteur. Déjà, Sandra, elle a dépensé plus d'1 million chez un marabout, ça n'a jamais marché. C'est normal, je vous ai dit, son mari était un vrai Africain. Donc il sait aussi quelqu'un qui se protège contre les gens comme eux. Il était sage. Et attention, j'attire l'attention de mes jeunes frères et de mes frères, même des parents. Parce que moi, traduit praticien, je suis vieux dans ma tête, je suis un vieux. Les jeunes, évitez d'aller dire le système importé qu'on dit marie-toi une femme. Si tu veux marier une femme, sois sûr que tu dois, ce que tu dis, maintiens et maîtrise et ne change pas. Déjà, si tu changes, attends-toi au charme. Parce que elle qui est partie, si elle avait le système ancestral, on a d'approuver aux gens que tu ne dois pas pratiquer sur quelqu'un quand tu n'as pas raison. Parce qu'elle est partie pratiquer pour que je charme l'homme. Elle n'avait pas raison. Au système ancestral africain. Donc, quand vous n'avez pas raison, ça ne marche pas. Non, elle n'avait pas raison. Non, ça peut toujours marcher, mais elle n'avait pas raison. Donc, pour vous dire que l'Africain que je suis, vous deviez mettre dans vos têtes qu'en Afrique, les pratiques que nous utilisons, on se base la plupart de nos raisons. Quand l'homme, maintenant, on charme un homme, des fois il a dit chérie, tu es seul. Les hommes, méfiez-vous. C'est vous qui cherchez, parce que les charmes vont vous trouver, ça va vous arrêter. Méfiez-vous. Pour dire, mais chérie, tu es seul, sois sûr que tu dois maintenir. Parce que quand tu vas dire chérie, tu es seul, le lendemain, si elle voit une autre, vraiment, elle va voir les tradis praticiens, les docteurs Dimi, tu vas voir, je vais te pratiquer. Alors, bon, docteur Dimi, vous semblez vous vanter vraiment, mais bon, je vous le relance, je vous donne toujours la parole. Oui. Madame Mélanie Ndiayo, qui dépense beaucoup d'argent, sans suite, elle a tout fait. Le pasteur Martin Tanier qui nous dit clairement que votre pouvoir vient du diable. On veut savoir, c'est quoi ces poudres-là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous utilisez? Merci Sandra. Là déjà, vraiment, je me sens à l'aise. Les poudres que vous parlez, est-ce que le traduit praticien, je vous ai dit que c'est eux qui collaborent avec les sectes. Nous utilisons les écorces que Dieu a créées. C'est quoi les noms? On parle les noms? Oh, dis donc. Vous allez en forêt? On veut nous allons en forêt. Nous quittant même seulement ici pour arriver en bas. Voilà les arbres là. Tout arbre, tout écorce que vous voyez, herbe, ce sont des écorces. Vous exploitez la nature. Oui, nous exploitons la nature. C'est avec cette nature à l'intérieur de ce que Dieu a créé. Oui. C'est Dieu qui a créé les substances dans les écorces pour combattre ou pour charmer. C'est ça. Ce n'est pas le traduit praticien. Quand on nous dit toujours que nous collaborons avec l'esprit des démons, ces gens de l'église me surprennent. Nous, on ne voit pas, moi, traduit praticien, je ne vois pas les démons dans la nature. Quand même au système astral, nous, on ne voit pas les démons. C'est eux qui voient dans les églises. Et quand on parle de la pratique, c'est les êtres humains qui pratiquent. S'il y a un sorcier, il a la capacité de sorcellerie, il peut se transformer, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais les démons qui chantent chaque jour, nous ne voyons pas. Dans les églises, ils prient, les démons sont dans le corps des gens. Mais dans nos cabinets, chez moi, je ne vois pas les démons. Alors, ces gens-ci, ce sont des super menteurs. Alors, pasteur Martin Tanier, docteur Dimi dit justement qu'ils utilisent ces plantes. Hein. Oui, madame la journaliste, le livre d'Ézéchiel 47, verset 12. Les chrétiens praticiens n'ont pas le monopole de la connaissance des plantes. Toute la connaissance appartient à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel 47, 12? Il dit, sur le torrent, il dit bien qui Dieu. Sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin, et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Et qui sont les spécialistes? Donc, Dieu a déjà créé les plantes. Et la connaissance des plantes
C'est-à-dire Dieu a préparé certains de ses enfants à qui il a donné déjà la connaissance de la maîtrise des plantes par le Saint-Esprit pour la maîtrise des plantes. C'est pourquoi David avait prié dans la Bible et il avait demandé à Dieu de le laver avec de l'hysope. Parce que l'hysope avait les vertus de lavage. Et ce n'est pas que ce sont les praticiens qui doivent nous enseigner que les plantes ont telle vertu ou n'ont pas telle vertu. Non. L'église utilise les plantes. C'est toi qui as écrit, c'est vous qui avez écrit ça. Et vous utilisez à l'église. C'est vous qui avez écrit. Vous priez pour guérir. Écoutez-moi. Est-ce qu'on a besoin de faire la publicité? Vous priez pour guérir. On utilise les plantes. On utilise des plantes. Oh là là. C'est biblique, oui. C'est parce que vous faites la publicité. On a vu les bouteilles de remèdes à l'église. Vous venez mentir à la télévision. Non, vous avez les on remèdes à utilise les plantes. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut l'église. venir. Tu dis à ton frère, par exemple, j'ai de la typhoïde qui me menace. Et tu lui dis que moi j'ai utilisé telle plante et la plante Qui vous a appris m'a ça? soulagé. C'est l'église, c'est la Bible. C'est la Bible, bien sûr. Non, mais attention. Non. Le Seigneur a créé. La Bible, c'est le mensonge là-bas. Non, c'est pas Vous parlez de le ça, après vous m'avez parlé d'autre chose. Non. Quelqu'un peut te dire, l'oignon m'a sauvé quelque part. Vous dites autre chose. Non, c'est pas Vous du n'avez tout. pas le de monopole mensonge. de l'utiliser. La Bible recommande les plantes. La Bible recommande des plantes. La Bible recommande des plantes. C'est pas le monopole des marabouts. Les praticiens, ce sont des usurpateurs. Oui, Qui sont les spécialistes Ce en sont plantes? des usurpateurs. Vous utilisez Je vous prouve que voilà, Dieu nous recommande d'utiliser les plantes.